Mais ça n'a pas été racheté par le groupe Lu. Moi, j'ai profité de l'occasion pour avoir une promotion. Exactement. Quel groupe Lu? Combien de groupes Lu peut-il y avoir dans la ville? C'est l'entreprise leader, évidemment. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je voulais juste te faire une surprise. Bon, j'y vais. Le banquet va bientôt commencer. Mais enfin, qu'est-ce qui ne va pas? Encore des roses. Bon sang, j'aurais dû m'en douter. Tout ça n'était qu'un piège tendu par l'Uzibé. Il est arrivé. Alors c'est lui, le président Lu. Qu'est-ce qu'il est beau. À quoi ça sert d'être beau? La famille Lu l'a adopté à l'époque. Et au final, il a poussé ses propres parents à la mort, et il a usurpé leur place. J'ai aussi entendu dire qu'il a séquestré le fils biologique d'Elu sur une île déserte. Personne ne sait s'il est mort ou vivant, et je me demande si ce n'est pas par peur d'un retour de bâton. Ces dernières années, il s'est mis au bouddhisme. Je suis perdu. Xiangxiang. Xiaoqiang. Je ne me sens pas très bien. Je voudrais aller sur le toit pour prendre l'air. Alors, je t'accompagne. Non merci, j'irai seule. Ne bouge pas. Ne pas avoir réussi à me brûler vive à l'époque. Tu es très déçu, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu revenu? Ça ne te regarde pas. Ah. Oh, excuse-moi, ah. Faire des manières pareilles devant ton grand frère. Qu'est-ce que ton petit ami en penserait s'il le savait? Grand frère. Le monde entier est au courant pour nous deux. On dirait que tu n'as vraiment pas peur de mourir. Ah. Monsieur Lu a dit que la marque sur votre cou pouvait être cachée avec ce collier. YYU, tu as fait tellement de sales coups avec l'Uribé. Comment se fait-il que tu ne te sois pas encore fait arrêter? Mademoiselle Xiangxiang, nous vivons dans un état de droit. Monsieur Lu est un homme d'affaires respectable. Ah. Ce collier est l'unique exemplaire au monde. Mademoiselle Chu a été congédiée, tout simplement. Ce président Lu, alors. Voulez-vous que j'envoie quelqu'un chercher des vêtements de rechange? Tu sais comment les renards marquent leur territoire? La vente aux enchères caritatives va bientôt commencer. Dis-lui de se changer. Attends-moi. Xiang. Tu étais où, à l'instant? Ça fait un moment que je te cherche. J'étais sur le toit terrasse. C'est impossible. Je viens d'aller voir. La porte était fermée à clé. Le personnel a dit que l'accès était interdit. Bon, laissons tomber. Jianqiang, il faut absolument que tu me rendes un service. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui organise cette vente aux enchères caritatives. Et il me manque un accompagnateur d'enchères.
Dépanne-moi, s'il te plaît. Pas question. Xiang Xiang, je t'en supplie. La procédure de mon transfert n'est pas encore terminée. Le cas du superviseur Chou est réglé. Si ça continue de traîner. Assistant YE, je ne pourrai plus le couvrir auprès du président Lu. Je t'ai trouvé un accompagnateur d'enchères professionnel. Un accompagnateur d'enchères professionnel. Tu n'as pas tardé à vendre ta petite amie, toi. Xiang Xiang, sauve-moi. D'accord, mais c'est la dernière fois. C'est vraiment formidable. Alors, mademoiselle, dépêchons-nous d'y aller. Alex Xiang Xiang, c'est juste pour tenir un panneau. Qu'est-ce que tu as au cou? Une allergie. C'est la nouvelle conquête du président Lu, elle est magnifique. Pas étonnant que le président Lu se soit préservé toutes ces années. Il est vraiment très exigeant, en fait. Elle a un sacré cran, elle aussi. Oser rester ne serait-ce qu'un jour aux côtés de l'Uzibé. Elle ne verrait même pas sa mort arriver. Oh, c'est bien vrai. Parle moins fort. Qu'y a-t-il? Dites-le. J'ai entendu YYU dire que ton petit ami est vite venu te demander de l'aide. Mais qu'il a mis du temps à remarquer la marque sur ton cou. On dirait que ce petit ami à toi ne vaut pas grand-chose. Il ne vaut rien, et vous, vous valez mieux? Et moi, est-ce que je suis à la hauteur? Essayez, et vous le saurez. Président Lu, un peu de tenue s'il vous plaît. Cet objet nous a été offert par le président du groupe Lu, Monsieur Luzibé. Vente à l'aveugle, mise à prix de départ, 2 millions. Qu'est-ce que c'est que ça? Quel mystère. Bah, peu importe. De toute façon, c'est un don de Monsieur Lu. Pourquoi tu n'en chéris pas? 5 millions. 8 millions. 10 millions. 15 millions. Achète-le. C'est une surprise. 20 millions. 20 millions. 20 millions, première fois. 20 millions, deuxième fois 100 millions. C'est énorme. Je t'avais dit de l'avoir. On va voir si ça te fait mal au portefeuille. 100 millions, première fois. 100 millions, deuxième fois. Adjugé. Dévoilé. Ah. C'est le tableau de mes 18 ans. Le dessin que j'ai donné à l'école de l'espoir. Un an plus tard, l'Uzibé a purgé Ligin dans un bain de sang. Et il a racheté ce tableau à prix d'or. Mais cette cage, elle est tellement déplacée. C'est clair. Complètement superflu. Alors, ça te plaît? Tu m'as fait peur. Alors, tu as peur? Bien. J'attends ta riposte avec impatience. Mon Dieu. Ouah. À partir de maintenant, chaque lot sera payé par l'Uzibé. Punaise, la nouvelle conquête du PDG lui est vraiment trop forte. Je n'avais vu que des hommes faire un coup pareil. C'est la première fois que je vois une femme le faire. Quel charisme! YU, n'oublie pas de livrer le tableau. Oui. Et puis, l'accompagnateur que tu as trouvé pour les enchères n'est pas à la hauteur. De retour au bureau, il devra m'écrire une lettre d'excuse de 10 000 mots, moi. Donne-moi la carte de la chambre. Je vais m'occuper de lui personnellement. L'Uzibé, lâche-moi, j'ai un petit ami. Un petit ami, et vous faites chambre à part? Vous n'avez pas encore couché ensemble? Ça ne te regarde absolument pas. Quitte-le. De quel droit? Si tu ne veux pas le quitter, c'est comme tu veux. Alors, je le tuerai. Tu es complètement fou? Tu t'en aperçois seulement maintenant?
Pourquoi son baiser est-il si poignant et si douloureux? J'avais pourtant décidé de l'oublier. Il s'avère que l'amour peut vraiment disparaître. Rends-le-moi. Xiang. Tu dors? Pourquoi tu as mis autant de temps à répondre au téléphone? Je suis en train d'écrire le rapport d'accident. Lui. Je me prépare à dormir. Quel bruit est-ce? J'ai mal à la gorge. Je vais dormir. Xiang. C'est mieux comme ça, non? Tu n'as pas peur des conséquences en portant ça? Tu parles de ça. Ce ne sont que des significations que le monde attribue à ces perles. Mais cette sensation de compétition me fait sentir plus excité dans certaines situations. C'est plus stimulant. Lusibé, tu es vraiment un fou. Je me suis séparé de lui, non? Xiang, ça fait 3 ans, tu as assez joué, non? Il est temps de rentrer chez soi. Maison. Je n'ai plus de maison depuis longtemps. Il devrait y avoir papa, maman et mon grand frère à la maison. Papa et maman sont morts. Même mon grand frère est introuvable. Je ne le répéterai pas une 3e fois. Sauf si tu rentres avec moi. Que je rentre? D'accord. Alors libère notre grand frère. Tu crois vraiment que les gens de la famille lui sont des saints? Des saints? Ils n'auraient pas dû te traiter comme leur propre fils, ni te couvrir de bons repas, ni te donner la meilleure des éducations. Leur plus grande erreur, c'est d'avoir recueilli un serpent comme toi. Pourquoi m'ont-ils ramené? Tu ne le sais donc pas? C'est parce que j'ai la peau dure. Alors ils voulaient que je serve de bouclier à Lu Zhaoqing. Pourtant, ce que j'ai vu, moi, c'est que nos parents ont traité tous les enfants de la même façon. Tu as l'esprit tordu, alors forcément, tu vois le mal partout. Et toi, tu n'es pas tordu peut-être? Qui est-ce qui a été drogué à sa propre fête d'anniversaire? Et qui est venu supplier le monstre que je suis, en cachette de nos parents? Et maintenant, tu me dis que tu regrettes. Tu oses me dire que tu regrettes? Oui, je regrette. Je regrette l'incendie d'il y a 3 ans. Je regrette qu'il ne t'ait pas tué. C'est de la part de l'île, pour vous. Qu'est-ce qu'il a dit? Le jeune maître a dit que la famille, ça reste la famille. Il pense à vous. Et il vous passe le bonjour. C'est vrai, je l'ai regretté. L'année où je me suis amourachée de Lusibé. On y a pris goût. L'atelier, le bureau, la cuisine, le jardin. Partout, il y avait les traces de notre intimité. Mais la maison d'élu était si petite. Comment un tel secret aurait-il pu être gardé? Lusibé. Si on continue, grand frère va nous surprendre. Tu vois. Grand frère a failli nous découvrir. Ne t'en fais pas, personne ne nous verra. Xiao, Zibé. Lusibé, Xiao est ta petite sœur. Ce n'est pas ma sœur de sang. Toi. Pour pouvoir être avec moi, Lusibé a utilisé un moyen de pression lié aux affaires de nos parents pour les pousser à sauter. J'ai complètement rompu avec lui. L'île isolée où Dak est emprisonné.
Serait-ce là-bas? Retourne lui dire. De bien se soigner. Ne viens pas me chercher si ce n'est pas nécessaire. Oui. Penses-tu que le petit ami de Xiangxiang ressemble à quelqu'un? Le président Li et le jeune maître ont effectivement quelques ressemblances. Mais mademoiselle Xiangxiang et le jeune maître n'ont qu'une relation fraternelle. Je crains juste qu'une telle personne près de Xiangxiang lui rappelle constamment que l'existence de Lu Zhaoxing l'éloignera de moi. Président Lu. Pourquoi ne voulez-vous pas dire la vérité à mademoiselle Xiangxiang? Je ne peux pas dire que si je le fais, il me pardonnera effectivement. Mais il ne m'aimera plus. Président Lu, où allez-vous? Je vais lui apporter une couverture. J'ai peur qu'il ne gèle. Oui. Je vais, c'est où? Ah, en bas. Espèce de chien, tu ne m'as rien fait hier soir, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas si dépravé. Avec un tel talent, pourquoi ne vas-tu pas tourner des films? Xiangxiang, J'ai fini trop tard hier soir. Je t'ai négligé. Désolé. Ce n'est rien. Excusez-moi. Puis-je m'asseoir ici, monsieur Lu? Bien sûr. Asseyez-vous, je vous en prie. Tu veux quelque chose à manger? Je vais te le chercher. La même chose que mademoiselle Chu, ça ira. D'accord, attends-moi une seconde. Louzibé, ce sont tous tes employés ici. Ne fais pas n'importe quoi. Et alors? On ne fait que prendre le petit déjeuner. Monsieur Lu. Merci. J'ai fini. Oh, je dérange votre petit tête-à-tête? Ah, non, non, pas du tout. Je me suis trompé. Oh, monsieur Lu, excusez-moi. C'est ma petite amie. Elle n'est pas très à l'aise en société. Ne lui en veuillez pas. Pas à l'aise en société? On ne dirait pas. Mademoiselle Chu, ça ne vous dérange vraiment pas? HMPF. Que ça me dérange? Bien sûr que non. Parfait, si ça ne vous dérange pas. D'ailleurs, je dois remercier mademoiselle Chu. Vous étiez très exclusive hier soir. J'en étais très satisfait. Et vous? Vous êtes le nouveau directeur adjoint du département des RH. Vous vous appelez Shua, Shu Cheng. Président Lu. C'est juste que ma nomination officielle n'est pas encore tombée. Ah, c'est de ma faute. Écoutez. Demain, je retourne au bureau pour les relancer. Merci, président Lu. Je travaillerai très dur. Je ne décevrai pas la confiance que vous placez en moi. Mademoiselle Chu, joignez-vous à nous. D'accord, d'accord. Xiao Xiao, qu'est-ce que tu as? Ce n'est rien. Il y a quelque chose en dessous? Quelque chose qui te gêne? Mais qu'est-ce que tu fais?
Je viens de me souvenir que j'ai du travail. Je dois y aller. Et vous, que faites-vous dans la vie? Ma petite amie, elle a son propre atelier. Au 23, rue Xiaonan. Elle fait de la teinture végétale et du tissage traditionnel. Ce Lusibé m'a encore bien eu. C'est évident, il est au courant de tout. Il veut juste voir Shu Cheng me trahir de sa propre bouche. D'accord, Lusibé, tu as gagné. Alors comme ça, Mademoiselle Chu est une artiste? Quel salaud, il ne mâche vraiment pas ses mots. Ma modeste entreprise ne fait pas le poids face à vous, Président Lu. Vous êtes à la tête d'un empire. Président Lu, comme vous l'avez demandé. Il vient tout juste d'être pêché. Ce n'est pas un crabe royal d'Alaska. Mais sa fraîcheur est incomparable. Goûtez, je vous en prie. Président Lu. Vous n'aimez pas, Mademoiselle Chu? Je viens de me faire les ongles, ce n'est pas pratique. Dans ce cas. C'est pas vrai. Je vais vraiment assister à la fameuse scène de confrontation? Dans une seconde, 2 pattes de crabe vont atterrir en même temps dans mon assiette. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ça sent très bon. C'est vraiment délicieux. Je n'en veux pas, ne t'occupe pas de moi. Président Lu. Je vais aux toilettes, veuillez m'excuser un instant. J'en ai assez de ton petit jeu. Ma patience a des limites. Quitte-le. Séparez-vous au plus vite. Nous deux, on peut encore faire tellement de choses. Tu as été tout aussi décidé quand tu m'as abandonné à l'époque. Trois. 2. 1 et sans retour en arrière. Puisque tu veux jouer. Alors je jouerai le jeu jusqu'au bout. Lusibé, tu sais vraiment garder les apparences. Même tes menaces se cachent derrière un masque d'amour. Bonjour, souhaitez-vous le service d'étage? MMMHI. Excusez-moi, vous auriez de la peinture à l'hôtel? De la peinture? Il devrait y en avoir dans la réserve. Mais, mademoiselle, c'est pour en faire quoi, de la peinture? Pour peindre. Monsieur Lu, Mademoiselle Xiangxiang et Shu Cheng sont partis. Mais alors, pourquoi n'a-t-elle pas emporté le tableau? Mademoiselle Xiangxiang a dit que ce tableau, à 100 millions, est trop cher. Elle a préféré vous le rendre. Tourne-toi, allez, tourne-toi. Elle me traite d'abruti. Non YU, dis-moi si j'ai tort. Je suis si bon avec elle, et elle ose me traiter d'abruti. Si j'étais un abruti, est-ce que je lui décortiquerais des pinces de crabe? Si j'étais un crétin. Est-ce que je lui conseillerais de quitter son copain? Président Lu, Président Xing, seul crétin. C'est l'abréviation de Sweet Baby en anglais. Mon petit cœur, pour de vrai, bien sûr. Ah, ce n'est pas si mal alors. Et, YU, je te pose une question, si un petit chaton n'obéit pas. Qu'est-ce qu'on fait? On le liquide? Mais comment peux-tu être aussi brutal? On le cajole, bien sûr. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On le cajole. Rentre et mets ce tableau à l'endroit le plus visible chez toi.
Allez, vas-y. Monsieur Zhang. Nous avons tout notre temps. Allô, Timmy Greke? Allô, Xiang Xiang, tu es rentré? Est-ce que tu peux passer? On a une grosse commande ici. Mais le client n'est satisfait d'aucune de nos couleurs. On aurait besoin que tu viennes créer la teinte toi-même. C'est du sur-mesure. D'accord, j'arrive tout de suite. Mais pour qui vous vous prenez dans votre atelier? Ça fait une demi-heure que je poireaute. Mademoiselle, prenez une tasse de thé pour patienter. Mais qu'est-ce que vous faites? Mes chaussures sont une édition limitée. Même en vendant votre taudis, vous n'auriez pas de quoi me les rembourser. La seconde demoiselle de la famille Som Ningguang, à l'époque, pour me séparer de la sœur de Luzibé. Elle a failli devenir sa fiancée. Je ne m'attendais pas à tomber sur toi ici. Je ne voulais vraiment pas de ça. Xing Xing. Chou Xiang, c'est donc toi la patronne de cette boutique? On ne t'avait pas chassé de la ville C? Alors, tu es revenu pour séduire Zibé, c'est ça? Vous, nettoyez ça s'il vous plaît. Faites attention à ne blesser personne. Timmy Greke, tu peux retourner à ton travail. Je m'en occupe. Très bien, je vous laisse. Mademoiselle Som, nous avons peu de personnel dans notre atelier. Chacun a ses propres tâches. Ils ne peuvent donc pas vous tenir compagnie. Timmy Greke m'a déjà fait part de votre demande. J'ai de nouvelles teintures dans l'arrière-cour. Voulez-vous que je vous les montre? Très bien. Voici les nouvelles couleurs de notre atelier. Jetez un coup d'œil. C'est la couleur concubine Yang. Elle est un peu plus vive que les autres. Ah. Quand tu te faisais entretenir comme maîtresse, tu n'as jamais pensé que quelqu'un se vengerait? Comment Xiang Xiang pourrait-elle être la maîtresse de quelqu'un? D'habitude, elle est si discrète. Ça se voit que c'est une fille bien sage. C'est ça, Xiaoyan. Cette couleur ne rend pas bien sur un tissu en soie et lin. Essaie de le nouer. D'accord, Xiang Xiang. HMPF, pour si peu d'argent, tu as besoin de t'écraser comme ça? Le client est roi, n'est-ce pas? Et puis, je suis en train de monter ma propre entreprise maintenant. C'est certainement un peu plus difficile que lorsque je me faisais entretenir. C'est bien pour un oiseau en cage comme toi. Comment peux-tu te comparer à de vraies héritières comme nous? Vous avez raison. Regardez s'il y a quelque chose qui vous plaît. Normalement, si rien ne vous convient. Alors il ne reste que le sur-mesure. Mais le budget risque d'être un peu plus élevé. Combien? 2 millions? 2 millions? Autant aller braquer une banque. La deuxième demoiselle Sun est une riche héritière, après tout. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez même pas 2 millions? À l'époque où j'étais un oiseau en cage, je recevais plus que ça en un mois d'argent de poche. Va pour 2 millions. Dépêche-toi de teindre ça, et ensuite, tu le livres en personne. D'accord, Tianyu. MMM. Ah. Ah. Shuxia. Tu es folle. C'est comme ça que tu traites ton dieu? Un dieu, oui, mais seulement avant de signer le contrat. Mes vêtements, 230. La teinture que tu as renversée. Je te fais une réduction de 20%. Carte ou espèce? Chu Xiao, espèce de garce éhontée. Tu vas me le payer. Tu ferais mieux de trouver une solution.
Ma sœur, je suis furax aujourd'hui. Tu sais qui j'ai croisé? À genoux. Tu t'en charges toi-même, ou c'est moi qui m'en occupe? Tu devrais connaître les règles de l'USIB. Quoi? Frère Zibé ne l'avait pas largué? Comment a-t-elle pu se remettre avec frère Zibé? Ça ne doit pas être ça. Xiang, elle a un petit ami. Je pense que Zibé agit par simple affection fraternelle. L'affection fraternelle? Qui peut croire à ces sornettes? Il n'y a qu'une sainte comme toi, ma sœur, pour gober ça. PFF. Mais, si Xiang a un petit ami, ça veut dire qu'elle le trompe, alors. Si son petit ami l'apprenait, ce serait un sacré spectacle. Les parents de Ningguan sont décédés il y a 2 ans. Même si je ne suis qu'une fille adoptive. Je suis quand même ta grande sœur. Grande sœur. C'est entièrement de ma faute. Je t'ai beaucoup trop laissé faire. C'est pour ça que tu es devenue comme ça aujourd'hui. Je suis désolée, grande sœur. Je t'ai encore causé des ennuis. Ningguan, maintenant que tu es de retour. Essaie de te tenir tranquille, d'accord? Mais je trouve ça tellement injuste. À l'époque, toi et Zibé, vous étiez sur le point de vous marier. Si Chu Xiao ne s'en était pas mêlé, tu serais la maîtresse de la famille Lu depuis longtemps, Ningguan. Arrête de raconter ces histoires sans fondement. Va dans la cour. Ne souille pas la salle de prière. Je vous en prie. Je ne sais pas. Tu vas voir. L'Uzibé se lassera très vite de toi. Et à ce moment-là, tu ne seras plus rien. Tiens, c'est la cravate que tu m'as demandé d'acheter pour Shucheng. C'est une édition limitée. Shucheng est dans le viseur de l'Uzibé à cause de moi. Cette cravate sera une sorte de compensation pour lui. Et, regarde, tiens, on voit même des voitures de luxe dans notre ruelle pourrie. Le propriétaire en sort. Waouh, quelle jambe! Et quel visage de rêve! Allez, on y va, on ne le connaît même pas. Et, il vient par ici, on ne va quand même pas décrocher le gros lot, si? Allez. Ah, monsieur Lu. Quelle coïncidence. Au revoir, monsieur Lu. Coïncidence? Je suis venu exprès te chercher à la sortie du travail. Fatigué? Je te masserai en rentrant. Xinu, c'est ton petit ami? Alors, tu ne nous le présentes pas? Ah, je vous présente mon grand frère. L'Uzibé. Du groupe Lu? L'Uzibé, tu es vraiment du groupe Lu? L'héritière non, attends. Mais pourquoi ton nom de famille est Chou? Oh, je vois. Pour la discrétion, tu as pris le nom de ta mère, c'est ça. Ah, alors ça fait plus de 3 ans que vous ne vous êtes pas vus. Vous devez avoir tant de choses à vous dire. Je ne vais pas vous déranger. Le studio compte sur toi. Tu as déjà commencé à tisser ta toile? Grand frère. Je fais juste connaissance avec les amis de ma petite sœur. C'est tout à fait normal entre frères et sœurs, non? Et puis, ton ami a l'air de savoir y faire. Si je ne lui donnais pas un petit coup de main. C'est toi, la grande princesse, qui perdrait la face. L'Uzibé, n'oublie pas. Même si nous ne sommes pas sur le même livret de famille, je reste ta sœur en titre. Ça tombe bien. Alors mettons nos 2 noms sur le même livret de famille.
Parfait. Espèce d'enfoiré. Sois sage aujourd'hui. Je n'ai pas envie d'employer la force. Lusibé, tu te comportes comme un amant. Tu sais seulement ce que c'est, un amant? Autrefois, on aurait appelé quelqu'un comme moi un concubin. Quel culot. Très bien, alors l'effronté que je suis. Va te parler de choses sérieuses. Toi. Tu as des choses sérieuses à dire? Bien sûr. Après tout, sur certains points, tu ne peux pas te passer de moi. Et je ne peux pas me passer de toi non plus. Alors, faisons un compromis. Je t'autorise à avoir un petit ami. Mais notre relation à nous ne peut pas s'arrêter. Pas question, Lusibé. Je ne veux pas être infidèle. Je te conseille de ne plus chercher les ennuis pour rien. Alors, laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Le deuxième fils de la famille Song a été hospitalisé pour une allergie à la peinture rouge. Lueshi, tu essaies de t'en attribuer le mérite? Oui. Alors, maître, ça vous plaît? Monsieur le président Lu. Vous allez vraiment devenir l'amant entretenu de mademoiselle Xiangxiang. Tigrec connaît que dalle. T'as déjà vu une maîtresse rester sage? Vous voulez dire? Fouillez-moi ce Shu Cheng de fond en comble. Ce n'est pas Xiangxiang elle-même qui l'intéresse. Et il ne comprend pas la relation entre elle et moi. Donc il n'en a ni après l'argent, ni après sa carrière. Un homme comme ça est le plus dangereux. Bien, je m'en occupe tout de suite. Et, attends. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que cette cravate me va bien? Moi aussi, je l'aime beaucoup. Tout à l'heure, pendant la réunion, je montrerai à la première épouse le cadeau que mon maître m'a offert. Attends, ce n'est pas la cravate que j'ai achetée pour Shu Cheng? Comment a-t-elle pu atterrir chez lui? Si jamais Shu Cheng voit ça, ce sera une catastrophe. Et qui est là? Ne bougez plus. Le grand tonton de Shu Cheng va réussir à attraper ce Pikachu? Ça m'étonnerait. Regarde-moi ce Pikachu, il file comme l'éclair. Je ne savais pas que tu avais un style si particulier maintenant. Pas la peine d'être si pressé. YU est encore là. Pourquoi c'est si serré? Ah, Repose-moi tout de suite. Zouzifan. Repose-moi, je te dis. Lâche-moi. Ne crois pas que parce que tu es habillé de façon mignonne, je n'oserais rien te faire. Tu as perdu la tête? Rends-la-moi immédiatement. Se pourrait-il que cette cravate ne soit vraiment pas pour moi? Évidemment que non. Et j'en achèterai une autre. Quoi qu'il en soit, ne le laisse pas la voir. Tu la veux? Viens la prendre toi-même. Directeur Lu. Président Lu, vous me cherchiez? Oui, oui. Il y a quelqu'un ici? Non, je ne crois pas. Oh. Alors pourquoi m'avez-vous fait venir? Ah, c'est vrai. Si je t'ai fait venir, c'est pour que tu me donnes ton avis sur ma cravate. La cravate de Monsieur Lu, elle est forcément magnifique. Ah, toi au moins, tu as l'œil. C'est vrai, Xiang Xiang a dit que c'était une édition limitée. Comment se fait-il que Monsieur Lu en ait une aussi? Et il m'a fait venir exprès pour que je la voie. Allez, retourne travailler. Continue comme ça, je crois en toi. Merci, Monsieur Lu. Je vais travailler d'arrache-pied. Je compte sur toi. Vas-y. HMPH. Tu vas sortir comme ça? Tu n'as pas peur que Shu Cheng te voie? Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a une cabine à l'intérieur. Tu y trouveras de quoi te changer. HMPF.
Je vais faire réchauffer ça. Pas la peine. Xiang Xiang, ta tenue, c'est un modèle pour homme, non? Je ne te l'avais jamais vu. C'est nouveau, style oversize, coupe boyfriend. Ah, d'accord. Au fait. Où est passée ta robe de chambre Pikachu? J'ai voulu te la laver tout à l'heure, mais je ne l'ai pas trouvée. Je l'ai emmenée au pressing. Une robe de chambre à 100 ou 200 yuan. Au fait. Il s'est passé un truc amusant à mon bureau aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui portait exactement la même robe de chambre Pikachu que toi. Et maintenant, il est recherché par toute la boîte. Viens chercher ta robe de chambre ce soir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu es en train d'insinuer que ce Pikachu, c'était moi? Xiang, je pensais juste que... Allô? Ici l'Uzibé. La robe de chambre de ta copine est chez moi. Dis-lui de venir la chercher. Qu'est-ce qu'il y a? Le directeur lui a dit que tu devais aller chercher ta robe de chambre chez lui. Le directeur lui a dit que tu devais aller chercher ta robe de chambre chez lui. On en reparlera dans la voiture. Je suis désolée, je n'aurais pas dû te le cacher. C'est bon, n'en dis pas plus. Ça a commencé quand, entre vous deux? C'est mon frère. Quoi? L'Uzibé est ton frère. Oui. Donc vous êtes des frères et sœurs. De père et mère différents. Lui et moi. Nous avons tous deux été adoptés par la famille Lu. Pas étonnant qu'il me promeuve souvent ces derniers temps. Mon avis officiel n'est pas encore arrivé. Sinon, je ne ferai pas ça. Je vais les relancer demain au bureau. Allez travailler. Courage, je crois en toi. Si c'est le cas. Il m'accepte comme beau-frère. On peut dire ça. Désolé, Xiao Xiao. Je ne savais pas que tu allais aider le directeur Lucie tôt le matin. Tu ne m'en veux pas, j'espère? Frère. Frère. Shu Cheng, désolé. Avant, Xiang s'est fâché contre moi. C'est pourquoi j'ai été obligé de t'appeler. Ça n'a pas causé de malentendu, j'espère? Oh non, pas du tout. Le directeur lui n'a causé aucun malentendu. On l'appelle encore directeur Lu. Il n'est même pas au bureau. Comme Xiang, je l'appelle frère. Et, grand frère. C'est qui, ce bébé qui réfléchit? Le bébé qui réfléchit. Tu n'as pas encore trouvé, bébé? Ne fais pas le malin. Je prends mes affaires et je m'en vais. Shu Cheng, merci beaucoup pour aujourd'hui, hein? D'avoir accompagné notre Xiang. Mais ces derniers temps, elle voudra peut-être rester un peu à la maison. Pas de souci, pas de souci. Xiang n'est pas rentré depuis 3 ans. Sa famille doit beaucoup lui manquer. Et son grand frère encore plus. Mais non. J'ai du travail, moi. Manager Shu. Toi alors Manager Shu, regardez, ça. Si vous ne voulez pas de coups bas. Ça ne me dérange pas de partir. Je sais bien. Je sais, ah. Xiang, le travail, ça peut attendre. Mais maintenant que tu es enfin de retour, tu devrais passer un peu de temps avec ton frère. Regarde un peu Shu Cheng. Pas comme toi, Xiang, parti t'amuser pendant 3 ans. Tu es devenu une vraie sauvageonne. Alors, je ne vais pas vous déranger. Je viendrai te chercher demain matin pour aller au travail. Ce ne sera pas nécessaire non plus. Demain, c'est moi qui l'emmènerai au travail. Shu Cheng, toi, contente-toi de bien travailler. Je crois beaucoup en toi. Bien, merci, président Lu. Ou plutôt, merci, grand frère. Vas-y.
D'accord. Ah, c'est toi, Chu Xiang. Je suis venu livrer le nuancier. Ta grande sœur est là? Donne-le-moi, je le lui remettrai. Non, ce n'est pas la peine, je vais l'attendre. Tu ne me fais pas confiance? Tu me vois comme une prétendante rivale pour le mariage de ta sœur. Alors bien sûr que je ne peux pas te faire confiance. Tu veux attendre, c'est bien ça? Parfait, va attendre dehors. Ceci est un salon pour les invités. Tu n'es pas digne d'y rester. Désolé, le numéro que vous avez composé. Vite, partons, veuillez rappeler ultérieurement. Et pourtant, cette forte pluie n'est jamais tombée. Ceci est un salon pour les invités. Tu n'es pas digne d'y rester. Te voilà dans un état bien pitoyable. Qui m'attend? Elle attend Somninji. Président Lu. Tiens, Zibé. Qu'est-ce que tu fais là? Chibé. Tu es là et tu ne me préviens même pas? J'aurais pu me préparer un minimum. Ah, tu es là. Je te croyais porté disparu. J'étais sur le point d'appeler la police. Président Lu, que voulez-vous dire par là? Xiangxiang t'a appelé plus de 10 fois, tu n'as pas décroché. Pourtant, d'habitude, quand tu m'envoies un message, tu es bien plus réactive. Xiang, j'étais en réunion tout à l'heure. Mon téléphone était en mode silencieux. Je suis vraiment désolée. Ce n'est rien, je sais que tu es très occupé. Regarde, voilà la couleur que tu voulais la dernière fois. S'il n'y a pas de problème, il y a un bon de réception à l'intérieur. Il te suffit de le signer, si jamais il faut faire des retouches. Tu n'as qu'à me le dire, je te l'apporterai moi-même une fois la teinture terminée. Aucun savoir-vivre. Ningguan, je n'en ai pas encore fini avec toi. Ce n'est pas comme si tu ne connaissais pas Xiang. Comment as-tu pu la faire attendre dehors aussi longtemps? Moi toi, va t'excuser tout de suite. Dis-moi, ta petite sœur, elle est restée trop longtemps à l'hôpital. Elle n'est toujours pas guérie? Tu veux que je contacte un spécialiste pour elle? Faites-lui examiner le cerveau. Je suis désolée, Chu Xiang. Je n'aurais pas dû te mettre à la porte. C'est entièrement de ma faute, Xiang est tout trompé. Je n'avais même pas remarqué. Xiang, je t'emmène te changer. Allons-y ensemble. Non mais, est-ce que je peux me relever maintenant, oui ou non? Zibé, tout est de ma faute. J'ai fait du tort à Xiang. Voici le nouveau Baiao Yinzen qui vient d'arriver. Goûte. Xiang, tu as pris froid tout à l'heure. Couvre-toi bien.
Merci à vous, Yijian. Au fait, Zibé, tu voulais me voir pour quelque chose aujourd'hui? Je voudrais commander un costume assorti à cette cravate. C'est un cadeau de Xiang Xiang. Quel salaud. Pourquoi est-il autant obsédé par cette cravate? Dans ce cas, je vais choisir quelques tissus. Ce n'est pas la peine. Je trouve que le tissu apporté par Xiang Xiang est très bien. Il est parfaitement assorti à cette cravate. Ce tissu ne convient pas pour un costume. Ah oui? Alors, fais-en une chemise. Ça ne convient pas non plus. C'est un tissu pour une robe de soirée pour femme, sur mesure. Ça ne te va pas du tout, grand frère. Ah oui? Alors faites-moi une jupe. Et si on faisait comme ça, Zibé, ça fait si longtemps que vous n'êtes pas venu. Je vais commencer par prendre vos mesures, d'accord? Très bien, dans ce cas, je ne vous dérange pas. Un instant. On ne va tout de même pas déranger Mademoiselle Somme pour une simple prise de mesure. Vous, faites-le. Pas Xiang Xiang. Il ne travaille pas pour l'entreprise Somme. Je crains que ce ne soit pas très approprié. Refuser de faire une chose aussi simple que prendre des mesures? On dirait que les prestataires du groupe Somme sont tous aussi arrogants. Ce n'est rien, Ningyi. Laissez, je m'en occupe. Je vais transmettre votre nuancier à notre designer. Il verra s'il y a des ajustements à faire et je vous recontacterai. Je vous en prie, Président Lu. Largeur d'épaule, 53. Longueur de bras, 65. D'aussi loin. Vous êtes sûr de vos mesures? J'ai le compas dans l'œil. Levez le bras, s'il vous plaît. Tour de poitrine, 106. Tour de taille, 80. Vous êtes bien proportionné. Pour le tour de hanche. Mon tour de hanche est de 98. J'ai terminé. Tu es sûr? Je n'ai pas encore mesuré le tour de cou. Tu pensais que c'était quoi, sinon? Déjà fâché? Comment as-tu pu oublier ma taille actuelle? Je comprends, maintenant. C'est parce que ça fait trop longtemps que tu n'es plus à mes côtés? Zibé. Désolé. Je ne savais pas. Ningyi, j'ai fini de prendre les mesures. Nous avons déjà regardé les nuanciers. En ce qui concerne la luminosité globale, il faut l'ajuster un peu. À part ça, il n'y a pas de problème. D'accord, je vais vous retoucher une version. S'il n'y a rien d'autre, nous allons y aller. Ah, ce livre. Ah ah. Laissez, je vous raccompagne. Grande sœur, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne savais pas non plus que Zibé viendrait. J'ai fait tout ça pour toi, c'est injuste. Arrête de me causer des ennuis, et je remercierai le ciel. Xuxiang, encore toi. Tu oses t'en prendre à ma sœur et à moi? Tu vas voir comment je vais te régler ton comptail. Monte. Je veux rentrer toute seule. J'ai dit, monte. Je t'ai dit que je voulais rentrer seule. Si tu ne me laisses pas sortir, je saute de la voiture. Très bien. Si tu sautes et que tu survis. Je m'occuperai de toi. Luzibé, tu es un vrai malade. On ne pourrait pas juste ne plus jamais se revoir? Quelle est la femme que tu ne peux pas avoir? C'est pour qui, tout ce spectacle? Xiang Xiang, tes paroles sont injustes. Tu voulais ta liberté, je te l'ai donnée. Mais qu'en est-il de ta promesse? C'est ça que tu appelles la liberté? Tu n'as fait que rallonger la ficelle du cerf-volant que tu tiens. Dès que tu veux le ramener, tu peux le faire à tout moment, comme aujourd'hui chez les Sommes. Tu n'as jamais eu l'intention de rester dans l'ombre.
Tu te faisais juste passer pour Jia. En faisant en sorte que tout le monde le sache. Tiens. Alors comme ça, tu m'as démasqué. Tant que je suis encore patient, tu devrais profiter de ce petit jeu. Au lieu de t'obstiner encore et encore. Tu n'arrêtes pas de me provoquer. Après tout, c'est moi qui fixe les règles du jeu. Pourquoi tu sors de la voiture? Je viens m'incruster pour le dîner. Ce n'est pas l'Uzibé. Tu peux être encore plus détestable? Shu Cheng a seulement cuisiné pour nous deux. Il n'y a rien pour toi. Je peux apporter le mien. Tu es rentré. Il ne manque plus qu'un plat, va te laver les mains. Ce n'est pas la peine, je m'occupe du dernier plat. Monsieur Lu. Je n'ai préparé que pour 2 personnes. Arrête, tu ne sais pas cuisiner. En 3 ans, j'ai eu le temps d'apprendre beaucoup de choses. Arrête, je vais appeler un chef. Ce n'est pas la peine. Tu peux aussi goûter ce que Shu Cheng et moi avons préparé. Je t'ai dit d'arrêter. Si tu ne veux pas manger, tu n'as qu'à partir. Xiang, regarde bien. Cet homme est plus intéressé par moi que par toi. Je suis désolé, grand frère. J'ai fait du tort à Xiang. Tant que tu le sais. Shu Cheng, ne l'écoute pas, il délire. Celui qui m'a fait du tort, ça n'a jamais été toi. L'Uzibé, va-t'en. Et pourquoi je partirais? Shu Cheng est mon petit ami. Je sais pourquoi tu es venu aujourd'hui. Je t'en supplie. Ne fais pas de scène devant lui. Tu tiens tant que ça à lui, il n'est rien. Tu ne sais même pas. Je sais qu'il n'est pas parfait. Mais sais-tu pourquoi je suis avec lui? Parce qu'il est suffisamment ordinaire. Avec lui, la vie est un long fleuve tranquille. Il n'y a même pas de grands bouleversements émotionnels. Ce à quoi j'aspire le plus, c'est cette tranquillité. Un amour simple et libre. Tu as peut-être trouvé ta tranquillité. Mais as-tu trouvé l'amour? Et alors? C'est toujours mieux que d'être avec un assassin comme toi. Xiao. Tu me hais à ce point? N'en ai-je pas le droit? Luzi. S'il te plaît, ne dépasse plus les bornes à l'avenir. Je refuse. Alors qu'est-ce que tu veux? Mais que faut-il faire pour que tu me laisses tranquille? C'est ça, que tu veux? Tu es folle. Ne me pousse pas. Qui pousse qui, là, au juste? Dégage. Dégage. Merci, monsieur Lu. En fait, c'est trop fatigant. Ce n'est pas possible. Xiang, tu t'es disputé avec ton frère. Il est parti? Il est vraiment en colère contre moi, n'est-ce pas? Allons manger. Oh. Il doit penser que je ne te mérite pas. Mais ça va, Xiang. Je vais vraiment travailler dur. J'essaierai de briller devant lui. Il sera sûrement satisfait. Mademoiselle Chu, voici le dîner spécialement préparé pour vous par Monsieur Lu. Nous serons à votre service tout au long du repas. Je ne mange pas, emportez-le. Xiang, vous venez juste de vous disputer. Ton frère a déjà fait le premier pas. Ne sois pas capricieuse, mange. Ah. Ce n'est pas un geste amical, c'est clairement une menace déguisée. Voici le premier plat, foie de porc sauté avec tripes de porc, sans cœur ni âme. C'est le deuxième plat. Difficile de s'envoler. Le dernier plat. Mourir ensemble. Non. Xiang.
Que veut dire ton frère? Dis à Luzibé. J'ai fini de manger. Merci pour son hospitalité. D'accord, mademoiselle Chou. Peut-on partir? Voici la facture d'aujourd'hui. J'ai utilisé la réduction de Monsieur Lu. Au total, 999 000. Je vous prie de bien vouloir payer, mademoiselle Chou. Il n'a pas payé. Directeur Lu. La facture de Shu Cheng d'il y a 3 ans. Chaque mois, un montant régulier arrive. D'un transfert international. Bien que je n'ai pas vérifié la source, je peux cependant affirmer que c'était pour soudoyer Shu Cheng. Pour sortir avec mademoiselle Xiangxiang. Continuez à enquêter. Chaque centime dans ce monde a une origine. Très bien, je m'en occupe tout de suite. Mais, il ne faut vraiment pas prévenir mademoiselle Xiangxiang. Tu crois qu'elle va encore me croire? C'est pour ça que vous avez spécifiquement demandé au chef de livrer le repas. Aussi élevé que soit son salaire, Shu Cheng reste une personne ordinaire. Disons que ces 999 000, c'est pour l'aider. Pour planter une graine de doute dans l'esprit de Chu Xiang. Je n'ai pas d'argent. Si c'est moi qui paie. Peut-être que Luzibé m'estimera un peu plus. Et, Xiangxiang. Laisse-moi payer. Où as-tu trouvé autant d'argent? Ça fait des années que je travaille, j'ai mis un peu d'argent de côté. Ce ne sont pas toutes tes économies, j'espère? Même si je ne gagne pas beaucoup? Si jamais tu en as besoin, je peux tout te donner. Tâche de bien t'entendre avec mon frère. Arrête de faire des caprices. Alors en fait, tu as peur que mon frère te déteste. Ne t'inquiète pas, je te rembourserai. Entre nous, on n'a pas besoin de se dire ça. Mademoiselle Chu Xiang. Que venez-vous faire ici? Monsieur lui m'a demandé de vous dire qu'il est en voyage d'affaires en ce moment. Il ne pourra donc pas venir vous chercher et vous ramener du travail. De toute façon, je ne lui ai rien demandé. Bien, je vais vous laisser alors. Et, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Ce n'est rien. Tu as l'air de très bonne humeur aujourd'hui. Ouais, on a touché le jackpot. C'est une véritable aubaine, non? Récemment, on a un gros client. Il a flashé sur ta nouvelle teinture Kingay. Si on arrive à décrocher ce contrat, alors on aura de quoi voir venir. Pourquoi tu fais cette tête? Tu n'es pas contente? Je ne saurais pas le dire, c'est juste que je ne le sens pas. Allez, je sais, tu as juste peur de te faire balader. Mais regarde, le loyer va bientôt tomber. Si on arrive à décrocher ce contrat, il n'y aura que des avantages pour nous deux. Allez, s'il te plaît, on tente le coup. Si ça semble louche, on s'en va sur le champ. Tu as raison. Bon, arrête de trop y penser. Moi, je pense que c'est le ciel qui a vu notre beauté et notre grand cœur, et qui nous a spécialement offert cette opportunité. Depuis quand es-tu devenu aussi effronté? Allez, viens, ce n'était pas la peine. Mieux vaut prévenir que guérir. Allons-y. Venez, entrez, je vous en prie. Mademoiselle Meng, mademoiselle Chu, veuillez prendre du thé. Vous me connaissez? Bien sûr. Dans notre établissement, nous nous renseignons toujours à l'avance sur nos clients. Mademoiselle Chu, mademoiselle Meng. Veuillez patienter un instant, je vais chercher le patron. Ne bois pas cette eau. Il vaut mieux ne pas en boire. Aga. Oh non, c'est un gaz soporifique. Vite, couvre-toi la bouche et le nez. Mince. On nous a tendu un piège, mais peu importe. Ce qui compte, c'est que l'Ushibé n'est pas dans la ville C. C'est le numéro de téléphone de l'Ushibé. Appelle-le dès que tu seras sorti. Tu seras en sécurité. Leur cible, ce n'est pas toi. N'oublie pas de l'appeler. J'ai compris. Xiao Xiao, où sommes-nous? C'est vrai, je dois vite appeler Luzibé. Ravi de cette collaboration. Ravi de cette collaboration, Président Lu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si agité? Président Lu, mademoiselle Xiangxiang a disparu. Quoi?
Et les hommes que j'ai envoyés pour la protéger? C'est une bande d'incapables ou quoi? Le directeur lui est celui qui ne peut pas entrer dans Yanling. Mais on ne peut plus détecter le signal du téléphone de mademoiselle Xiangxiang. Appelle immédiatement la police. La deuxième demande de ligne doit se faire par hélicoptère. Troisièmement, je veux toutes les caméras de surveillance de Yanling. Bouddha. Je te fais confiance une fois. Tant que tu peux protéger Xiangxiang en toute sécurité. Je suis prêt à sacrifier quelques années de ma vie. Oh là là. Mademoiselle Sommer. Nos frères sont vraiment généreux. Une telle perle rare. Pouvoir en profiter une fois, ça me suffira pour me vanter toute ma vie. Je ne sais pas si le médicament a bien fonctionné. Il y a encore des dizaines de frères dehors. Ah, ne t'inquiète pas. Mademoiselle Sommer a dit que l'effet du médicament est garanti. Et en ce moment, c'est le moment où l'effet est le plus fort. Mademoiselle Sommer, c'est Som Ning Ning. Je ne l'embête pas. Elle s'accroche à moi. Ah, viens. Petit trésor. Viens. Laisse ton grand frère bien te choyer. Ah. Mon frère est Luzibé, ne vous approchez pas. Mon frère est l'UJP. Alors je suis son oncle, hein. Ah. Aujourd'hui, ils sont tous ton frère. Ensemble, ne vous approchez pas. Qu'est-ce que tu dis? Som Ningguang a drogué Chuxiang. Trouver quelqu'un pour se venger de lui. Cela a déjà été découvert par Luzibé. Oui, le directeur lui a déjà amené des gens pour le tuer. Il a même appelé la police. C'est vraiment un bon à rien. Il ne peut même pas gérer une simple Chuxiang. Vite, fais revenir Som Ningguang. Il ne faut surtout pas que le Six Finger Gang vienne me chercher. Je vais immédiatement faire évacuer la deuxième demoiselle par le passage secret. Ensemble, ah. Allez-y. Luzibé. Donne-moi. Non, sans ça. Tu es trop blessé. Je vais chercher un médecin. Non, je veux juste toi. C'est vraiment pas possible. Suzibé. Tu es mon antidote. Surtout, ne viens pas le regretter. Ce Luzibé est une vraie ordure. Je t'ai juste demandé de m'aider à faire passer les faits. Était-ce la peine d'y mettre autant d'ardeur? Xiangxiang, comment se fait-il que tu sois déjà au travail aujourd'hui? Tu aurais dû te reposer quelques jours de plus. Si je n'étais pas revenu, Luzibé m'aurait fait finir à l'hôpital. Dis, Xiangxiang. Toi et le président Lu, c'est quoi exactement, votre histoire à tous les deux? Hier soir, quand je t'ai appelé. J'ai entendu alors, tu as tout entendu. J'ai toujours su que tu avais un secret. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il était si douloureux. Mon secret est très douloureux, en effet, mais j'ai réussi à tourner la page. Et maintenant, j'ai ma propre carrière. Un jour, je me débarrasserai complètement de Luzibé. Papa, maman. Grand frère. C'est moi qui vous ai fait du tort. Mais ne vous inquiétez pas, je me débarrasserai de Luzibé, c'est promis.
Mademoiselle Meng. Tiens, président Lu, vous venez encore chercher votre petite sœur? Oui. Mademoiselle Meng, merci pour votre aide hier. À l'avenir, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. Vous êtes trop aimable, président Lu. Allons-y. Ce n'est pas la route pour rentrer chez moi. Tu vas vivre chez moi pour l'instant. Tu as besoin que quelqu'un s'occupe de toi. Je n'en ai pas besoin. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà prévenu Shu Cheng. Il est d'accord pour que tu viennes à la maison. Tu peux même retourner travailler au studio maintenant. On dirait que tu es presque guéri. La punition promise ne serait-il pas temps de l'appliquer? Je ne suis pas encore tout à fait guéri. Pas encore tout à fait guéri, hein? Ça ne fait rien. On peut changer d'endroit. De toute façon, ce ne sont pas les zones sensibles qui manquent sur ton corps. Je te remercie de m'avoir sauvé hier. Mais tu m'avais promis de me laisser tranquille. Xiao Xia. Je te l'ai déjà dit, c'est moi qui fixe les règles du jeu. Si cet incapable de Shu Cheng servait à quelque chose, ce n'est pas moi que tu aurais appelé à l'aide hier soir. Xiangxiang. Parfois, je me demande si à l'époque, j'avais utilisé cette chaîne avec sa clochette pour t'enchaîner. Est-ce que tu te serais quand même enfui? Il y a toujours un moyen. Vilaine Xiangxiang. Tu n'as toujours pas compris qui tu es vraiment. À partir d'aujourd'hui, tu n'as qu'à retenir cette seule phrase. C'est que je t'aime. Le parfum est jaune pâle. Le blanc est d'une blancheur absolue. J'ai entendu dire que c'est toi qui as composé ces deux arômes. Mais moi, je pense que la plus belle des couleurs naît de leur fusion. Qu'en penses-tu? Ces deux couleurs ne pourront jamais fusionner. C'est juste que le moment n'est pas encore venu. Laisse-moi te marquer. Désormais, tu es à moi. Arrête d'écrire. Allez, joue avec moi. Je n'aime pas m'arrêter en plein milieu. Alors pourquoi ne pas écrire sur moi? Rouge. Blanc. Mort. Caché. Quand je te vois comme ça, à quoi peux-tu bien penser? Petite perverse. Je ne pense à rien du tout. Tu crois que tout le monde est comme toi, à avoir des idées pareilles sans arrêt? C'est bon. Tu y es vraiment arrivé? Ce n'est pas si difficile. Et pourquoi tu ne dis même pas merci? Tu veux juste partir avec ça. Et Xiangxiang. En fait, tu ne sais pas à quel point je t'aime. Ce qui s'est passé avant-hier soir. Les aînés de la famille Song le savent déjà tous. Ce matin, ils sont allés chez les Song pour faire du bruit. Maintenant, la maison des Song est presque en désordre. Xiang, tu n'es vraiment pas facile à gérer, Ningguan. Ça en est arrivé là. Et tu as quand même réussi à t'en sortir. Il y a une autre chose. Mademoiselle. La deuxième mademoiselle a déjà fui vers le sud-est. Elle veut te passer un coup de fil. Tu ne vois pas que je suis déjà en danger? S'il rappelle, je vais le bloquer.
Ce n'est pas bon, le directeur lui est arrivé avec beaucoup de monde. Pourquoi ils ont des couronnes funéraires? Shibe, qu'est-ce que tu fais ici? Zibe, qu'est-ce que ça veut dire? Les luttes internes de la famille Son. Je ne peux pas m'en mêler. Mais si tu oses encore utiliser Som Mingguan pour blesser Xiangxiang, la famille Son sera en faillite. Tu es fini. D'accord, mets fin à toute collaboration avec le groupe Son. Y compris les précédentes. Arrête toute collaboration avec n'importe quel partenaire avec qui il a travaillé. C'est compris, directeur Lu. À cause de ce qui s'est passé hier soir, les actions du groupe Son ont chuté de manière spectaculaire. Les cadres du groupe Son sont pratiquement à l'arrêt. La position de présidente de Song Yining est désormais très précaire. C'est de sa faute, il a touché à des personnes qu'il ne devait pas. Un jour, j'y ai, tu sauras. Qui mérite vraiment d'être avec toi. Je me retrouve à parler avec Lu Jie. Quel bruit! La robe de chambre de ta copine est chez moi. C'est un nouveau modèle oversize style boyfriend. Je comprends, cette cravate me va bien, non? J'ai toujours pensé qu'il y avait un problème entre ces deux frères et sœurs. Il n'est jamais trop tard pour que le directeur Chou le sache maintenant. Vas-y, dis-moi. Quel est ton véritable objectif? Je veux collaborer avec le directeur Chou. Tu veux Chuxiang, je veux Lu Jie. Je sais que tu sors avec Chuxiang. Il y a quelqu'un qui tire les ficelles derrière tout ça. Parce que la personne qui t'a engagé est le fils biologique de la famille Lu, Lu Shaoqin. C'est justement parce que tu lui ressembles qu'il t'a engagé pour sortir avec Chuxiang. C'est pour lui rappeler de ne pas oublier la haine de la famille Lu. Dis-moi, à quoi veux-tu utiliser mon visage exactement? Pour faire quoi? Je te donnerai une belle somme d'argent. Et en plus, ça n'ira pas à l'encontre des ordres de Lu Zhaoqing. Alors? C'est une affaire où tu n'as rien à perdre. « 10 millions. Te marier avec lui. Xing Xing. Qu'est-ce que tu fais? Qian Qian. Épouse-moi. Je veux passer toute ma vie avec toi. Shu Chao, je ne peux pas. Tu veux que ton frère te harcèle comme ça toute ta vie? Xiao Xiao, tu sais tout, alors. Pour être honnête. C'est vrai que ça m'a fait beaucoup de peine quand je l'ai su. Mais tout à l'heure, au moment d'acheter la bague, j'ai compris que rien de tout ça n'était important, Xiao Xiao. Je ne peux pas vivre sans toi. Non, tu ne le connais pas du tout. Je sais à quel point l'Uzibé est impitoyable. Mais mon pari est encore plus grand que le tien. Et je suis prêt à prendre le risque. Tu n'oses pas, toi? Si tu ne veux pas rompre avec lui, c'est possible aussi. Alors, je le tuerai. Xiao Qiang, viens vite. Xiao San. Tu devrais être aussi sage que ça tous les jours. Je vais me fiancer. Nous avons complètement terminé.
À l'avenir, je te prie de ne pas te fiancer. Comment sais-tu que je vais te demander en mariage aujourd'hui? Puisque tu l'as dit. Nous nous fiancerons aujourd'hui. Demain, nous irons chercher le certificat, d'accord? Je me fiance avec Shu Cheng. Quoi? Est-ce que je t'ai donné trop de liberté récemment? Ce qui t'a conduit à être si désinhibé. L'Uzibé, je suis une personne libre. Je fais ce que je veux. Je n'ai besoin de la permission de personne. Alors essaie d'être avec lui. Je vais le tuer tout de suite. Tu n'oseras pas. Eh bien, je vais essayer. D'abord, tue-le. Tu le protèges comme ça? Je veux juste être libre. Je suis ta liberté. Pourquoi ne pas me mordre à mort? Autant me mordre à mort. Nous mourrons ensemble. Où vas-tu? Qu'est-ce que c'est? Donne-moi. Donne-moi du bon. Tu veux regarder, n'est-ce pas? Je te montrerai à souhait. Allons-y. Je sais que tu méprises Shu Cheng. C'est pourquoi je n'ai jamais accepté de me fiancer avec lui. Puisque tu sais déjà ma relation avec l'Uzibé. Alors, entre nous, c'est terminé. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi ces 3 dernières années. Mais entre nous, c'est impossible maintenant. J'ai acheté des billets pour tous les vols. Que Kisheng ne pourra pas me sauver. Je vais juste m'enfuir. Tu as calculé à l'envers, je prendrai le vol que tu as oublié. Mais j'ai ton passeport. Où peux-tu aller? Je peux passer clandestinement. Passer clandestinement. Pour te quitter. Tu es même capable de penser à passer clandestinement. En agissant ainsi, tu n'as jamais pensé que je pourrais aussi souffrir? Je peux aussi être blessé. Tu me détestes tant que ça? Un meurtrier a-t-il le droit de parler de douleur? Quand mes parents sont morts, ils n'ont pas souffert? Viens ici, viens ici. Vermillon. Est-ce que te donner la liberté? Signifie que tu ne t'enfuiras pas? Cours. Ne t'inquiète pas, je ne te ferai aucun mal. Iryu Iryu. Merci de te souvenir de mon anniversaire. Tu veux faire un vœu? Ce n'est plus la peine. Mon vœu, c'est la liberté. Tu m'as déjà aidé à le réaliser. Très bien. Moi, l'Uzibé, je jure. Qu'à partir de maintenant, je n'entraverai plus ta liberté. À compter d'aujourd'hui, je disparaîtrai de ta vie. L'Uzibé. Ah, monsieur Lu. Mademoiselle Xiangxiang, elle. Toi. Cold. Monsieur Lu. Calmez-vous, prenez vite vos médicaments. Sans lui.
Voilà le sort qui attendait tes parents adoptifs de BC. Chacha, pourquoi m'as-tu quitté? Chaque minute, chaque seconde sans lui est une véritable torture. Monsieur Lu. Monsieur Lu. Monsieur Lu, vite, appelez le SAMU. Allô, digne YE? Félicite-moi. Félicitations, Xiang. Ta voix ne sonne pas bien. Tu es en train de pleurer? Non, je suis juste tellement heureuse que je pleure. J'ai enfin échappé aux griffes de l'Uzibé. Xiao, tu ne sembles pas bien. Tu es où? Xiang, dépêche-toi, Xiang. Où es-tu? Je viens te chercher maintenant. Ouvre la porte. L'Uzibé. Que lui arrive-t-il? Monsieur Lu, il laisse tomber, puisque mademoiselle Chuxia a coupé les ponts avec Monsieur Lu. Monte dans la voiture. Ne fais pas ça, ne m'arrête pas. Laisse-moi juste le voir, c'est suffisant. Monsieur Lu est devenu comme ça. N'est-ce pas ce que tu voulais voir? Non, je suis juste. Tu penses que Monsieur Lu te limite, qu'il ne te laisse pas libre. Mais toi, tu ne l'as jamais vraiment laissé tranquille. Que dis-tu? Je ne comprends pas. Tu penses qu'en étant éloigné, pendant ces 3 années, Monsieur Lu va mieux? Connais-tu la vérité sur le suicide de tes parents adoptifs? Pendant ces 3 ans, il a parcouru le monde entier pour te retrouver. Il prend des médicaments chaque jour. Et puis, il y a ce Shu Chang. C'est sa mère qui l'a payé pour te séduire. Shu Cheng, il était payé pour me séduire? Et la vérité sur le suicide de mes parents, c'est quoi? À l'époque, ton père adoptif te convoitait. Et Monsieur Lu l'a découvert. Il n'a pas voulu te dire la vérité. Il avait peur que tu découvres. Que la famille que tu croyais si parfaite. Et tes parents si aimants, étaient en réalité immondes. Pourquoi est-ce qu'il ne m'a rien dit? L'Uzibé. L'Uzibé, réveille-toi. L'Uzibé. Monsieur Lu, mademoiselle Chu s'est juste évanouie sous le choc. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Quant à vous, vous venez à peine d'être réanimé. Cela fait 1 jour et 1 nuit que vous n'avez pas dormi. Vous devriez vraiment vous reposer. C'est inutile. Je n'arrive pas à dormir. J'ai peur de m'endormir et de ne plus jamais la revoir. Ah. Xiang. Ah, l'Uzibé. Tu n'es pas mort. Tu tenais tant à ce que je meure? Je ne voulais pas que tu meures. Je ne te quitterai plus jamais. Ruxian, cette garce. Elle s'est complètement réconciliée avec l'Uzibé, tout est rentré dans l'ordre. Ce qui s'est passé à l'époque. Pourquoi tu m'as tout caché pendant tout ce temps? Me laissant te juger à tort. Tu es au courant, maintenant? C'est toi qui me protégeais en secret depuis le début. YYU avait raison de m'en vouloir. Tu m'as tout caché. Je ne savais absolument rien. Je me suis trompée sur toi pendant toutes ces années. L'Uzibé. Combien d'autres choses m'as-tu encore caché? Dis-moi tout, je t'en prie. Quand le moment sera venu, je te raconterai tout. Quant à cette racaille, il est temps de remonter le filet. Quant à cette racaille, il est temps de remonter le filet.
Attends. Tu disais quoi sur la mère de YU? YU, ah. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment oses-tu toucher à ma femme? Oh, non bé. Aïe, c'est rien, ah. Monsieur Lu. Puisque vous avez frappé YU, vous ne pouvez pas nous frapper, nous. On n'a jamais insulté mademoiselle Chu, nous. Eh ben vous êtes de vrais frères, vous. Aïe, aïe. Monsieur Lu, les frais médicaux. Des frais médicaux pour ça? Ah, très bien. Donnez-lui encore quelques coups de pied pour que ça vaille 400 000. Allez-y, non, ne frappez pas, il ne plaisante pas. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Serre-le bien. Fais attention que personne ne te voit. Pervers. Le jour, ça va. C'est la nuit que je suis plus pervers. Laisse-moi te raccompagner. Pas la peine, c'est à 2 pas. Non. Ce n'est plus comme avant. Nos identités à tous les deux ont aussi changé. Je devrais te présenter à nouveau à mes amis. Allons-y. TY, n'est-ce pas le frère de Xiang, le directeur Lu? Quelle est cette situation? Pourquoi ils se tiennent la main? Xiang, qu'est-ce que tu fais? Je vais te présenter à nouveau mon petit ami, Luzibe. Mon petit ami. Luzibe, oui. Xiang. Hein, ce n'est pas ton frère? Ah, La situation chez nous est un peu spéciale, Considérons cela comme une référence. Et Xiang et moi allons bientôt nous fiancer. À ce moment-là, j'inviterai tout le monde. J'espère que vous pourrez venir. Super. Ne parlons plus de ça. Tu devrais vite aller à ta réunion. On a dit qu'il y avait plusieurs réunions à tenir, non? Quand tu as créé ton studio. Je ne suis pas venu te féliciter. Cette fois, je veux me rattraper. J'ai apporté quelque chose aujourd'hui. J'espère que ça ne dérange pas. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Voici du bois de sapin, de la garance et des noix de Galles. Toutes les teintures que je n'avais vues que dans les livres sont là, d'un seul coup. Et du brocart de Somme, du kési. Je ne suis pas en train de rêver, n'est-ce pas? Jeanne sent. Oui. Le xianqinglan. Comment est-ce que tu l'as trouvé? On ne disait pas que cette technique avait presque disparu? Luzibe, tu es une sorte de magicien? Quand on y met du cœur, rien n'est difficile. Et il y a aussi ça. Ce collier, c'est pour célébrer notre réconciliation. Salut. Bye bye. Merci. Je viendrai te chercher quand tu auras fini le travail. Tu n'as pas besoin de te reposer encore quelques jours? J'ai encore beaucoup de choses à régler à l'entreprise. Sois sage et attends-moi, d'accord? Waouh, Xiang. Luzibe est vraiment adorable avec toi. C'est la première fois que je vois autant de teinture en vrai. Tinju, il faut que je file à la bibliothèque. Je dois vérifier comment ces tissus doivent être conservés. Après tout, ce sont des étoffes si précieuses. On ne peut prendre absolument aucun risque. Bye bye. Ah 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 ah. Ah. Qu'est-ce que vous faites là? Chu Xiang. Tu n'as que ton joli visage pour toi, rien de plus.
Mais en matière de talent et de stratégie, c'est moi, et moi seul, qui suis à la hauteur de l'Uzibé. Somme Minji. Je sais que tu me hais de t'avoir volé l'Uzibé. Mais il ne t'aime pas. Laisse-le tranquille, c'est aussi te libérer toi-même. Jamais. Il suffira que je te détruise. Et l'Uzibé sera à moi. Qu'est-ce que vous comptez faire? Xiangxiang. Je veux un enfant. Fais-moi un, d'accord? Shu Chang, je t'ai déjà dit que je ne serai jamais avec toi. Ce n'est pas grave si tu n'es pas avec moi. Tant qu'on a un enfant. Et si tu ne veux pas le porter toi-même, ce n'est rien. Je peux trouver une mère porteuse, mais... J'aurai seulement besoin d'une toute petite chose de ta part, c'est tout. Shu Chang, l'Uzibé ne te le pardonnera pas. L'Uzibé? Il ne me fera aucun mal. Au contraire, il me traitera encore mieux. Parce que cet enfant, après tout, c'est ton sang. Tu es devenu fou? Oui, je suis fou. De tout le temps qu'on a passé ensemble, tu ne m'as jamais laissé te toucher une seule fois. Pourquoi tu n'arrives pas à être docile, tout simplement? À rester avec moi comme il faut? Dis-le-moi. Dis quelque chose. Qui aimes-tu vraiment? C'est l'argent que je t'envoie chaque mois. Je te le fais savoir avec des chiffres. Puisque vous devez vous opposer à moi. Alors personne ne s'en sortira bien. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Ah 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 ah. Sors tes larmes. Regarde bien mon visage. Tu peux vraiment te résoudre à faire du mal à ce visage? Sors tes larmes. Regarde bien mon visage. Tu peux vraiment te résoudre à faire du mal à ce visage? Avec toi, tu oses te comparer à mon grand frère? Tu te souviens de ton grand frère? Je pensais que tu l'avais complètement oublié. Maintenant, tu vois Lu Jingbei faire la fête chaque nuit. Tu as probablement déjà oublié la haine de l'extermination de la famille Lu. C'est vraiment pitoyable. Avoir élevé un ingrat comme toi. Et ton grand frère. Il est toujours coincé sur une île déserte. Tu vas coucher avec l'ennemi qui a détruit sa famille. Tu n'as pas de conscience? Tais-toi. Grand frère, calme-toi. Ne fais rien d'irréfléchi. Ne fais pas de bêtises, grand frère. Ah 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 ah. Yi. Emmène Shu Cheng au bureau des enquêtes. Je veux qu'il passe le reste de sa vie en prison. Bien. Et quant à toi, Som Ninji. Je l'ai déjà dit 3 fois. Cette fois-ci, le groupe Som fera faillite. Comment savais-tu que j'étais là? Je le savais. Tu ne me laissais pas vraiment libre. Xiangxiang, je ne t'espionne pas. Je m'inquiétais juste pour toi. Je sais. Je te pardonne pour cette fois. Mais j'accepte de t'épouser.
Alors, pourras-tu m'accorder une chose? Fais revenir grand frère de l'île. Grand frère? Dusibé. 3 ans. Tu m'as enfin laissé sortir. Si Xiangxiang ne m'avait pas supplié de te faire sortir avant le mariage, tu crois que tu serais sorti vivant de cette île? Shu Cheng, ce bon à rien. Comme prévu, il n'est capable de rien. Il faut quand même que je réfléchisse à retourner auprès de l'organisation. Que je vive ou que je meure, ça m'est égal. Mais si je meurs, Je t'entraînerai dans ma chute, pas vrai? Ah ah ah. toi, regarde dans quel état tu es. Qu'est-ce que tu crois pouvoir faire? C'est vrai, je ne peux rien faire. I comme Nao. Comme Nao. D'où viennent ces photos? De mes parents, bien sûr. Ils les ont prises à l'époque, en torturant tes parents à mort. Ah ah ah. Lusibé. Tu n'as découvert que la vérité sur la mort de tes parents. Mais tu ne sais toujours pas comment ils sont morts, n'est-ce pas? Ah ah ah. Donne-moi ces photos. Donne-les-moi. Sais-tu à quel point tes parents ont hurlé atrocement avant de mourir? Ah ah ah. Ils étaient comme des chiens. Enfermés dans une cage. Je leur ai ordonné d'aboyer. Et ils devaient obéir. Mais leurs aboiements ne me satisfaisaient pas. Je les ai giflés, l'un après l'autre. Espèce de bête. Tu n'es qu'une bête. Quoi, une bête? Un monstre, oui. Ah ah. Luc suffant. Nous sommes de la même trempe. Ah. On n'est pas pareil. On ne te ressemble pas. Moi, je ne me laisse pas enchaîner par une femme. Une femme comme elle. Il n'y a que toi pour la voir comme un trésor. Tu connais Chu Xiang? Sa beauté à chaque âge, de l'enfance à aujourd'hui. Mon père et moi, nous la convoitons depuis toujours. Sans ce qui s'est passé le jour de ses 18 ans. Quand tu as tout gâché. Elle serait à moi depuis bien longtemps. La ferme. Qin Shi Yao. Tu crois vraiment que Chu Xiang t'aime? Tout ce qu'elle a pour toi, c'est de la haine. Tu aurais oublié? Comment elle a mis le feu pour te tuer, il y a 3 ans? Tu as oublié tout ça? Lusibé. Lusibé. Un meurtrier et ça ose parler de douleur? Quand père et mère sont morts, tu n'as rien ressenti? Lusibé Xiangxiang est ta propre sœur. Comment ce feu d'il y a 3 ans ne t'a-t-il pas brûlé vif? Ah, Lusibé. Tu dois juste manger ça. Tu es devenu fou, non? Je vais te tuer. Viens me tuer alors. Tu penses que j'ai peur de mourir? Je vis sur cette île depuis 3 ans. J'attends ce moment depuis tout ce temps. Je vais te faire goûter à ce qu'est une vie sans désir. Ah. Pourquoi je ne peux pas le trouver?
Je me souviens qu'il était ici à l'époque. Qu'est-ce que c'est? C'est de la chair blanche. 2022, première fois au mollet. 2022, deuxième fois à l'avant-bras, non. Troisième fois à la tête, 116 fois, 49e fois avec un poignard, genou en pierre. Pourquoi m'ont-ils ramené? Tu ne le sais pas? C'est parce que j'ai une vie dure. Alors ils veulent que je prenne la place de Lu Xiaoqing pour éviter le désastre. Pourquoi? Pourquoi est-ce si cruel? Pourquoi ne m'a-t-il pas dit? Je l'ai haï sans raison pendant 3 ans. Aujourd'hui, c'est le jour du retour de mon grand frère. Ah ah. Grand frère, tu ferais mieux de retourner sur ton île. Ne te montre plus jamais. YU. Ah. Désolé, j'ai eu tort. C'est moi, je n'oserai plus jamais. C'est moi, je suis Chuxiang. Regarde-moi. Tu ne te souviens pas de moi? C'est moi, Xiang. Luzibé. Tu avais dit que tu allais m'épouser. Tu ne peux pas avoir oublié. Désolé. Regarde, la bague que tu m'as offerte, je la porte. C'est la lettre d'amour que je t'avais écrite. En vérité, je t'aime depuis très longtemps. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Luzibé. Peu importe qui tu es devenu, je t'aime. Et aussi. Je te mets mon sceau. Désormais, tu es mon homme. Si dans les ténèbres, personne ne nous offre la lumière, alors nous serons notre propre lumière. Luzibé. Je vais nous sortir d'ici. D'accord? Pour toute cette vie. Peu importe ce que tu deviendras, je serai toujours à tes côtés. Et je t'aimerai. Tu comptes vraiment continuer à vivre comme ça? Tu as laissé tomber l'atelier, tu ne vois plus tes amis, tu ne sors même plus de chez toi. Luzibé est blessé. Il est en insécurité, je dois rester avec lui. Et s'il ne guérit jamais? Si tu continues à t'épuiser pour lui, tu finiras vraiment par devenir un oiseau en cage. Je sais que ça ne sert à rien de te dire ça. J'ai une invitation de l'association de teinture par Noage, les plus grands maîtres du Taiyedi, d'ici et d'ailleurs.
Ils donneront des cours. Notre atelier a une place. Tu veux y aller? C'est une occasion rare. Si tu y vas vraiment, ta technique passera au niveau supérieur. Mais il y a une condition. C'est une retraite dans les montagnes. Tous les appareils électroniques sont interdits. En gros, tu seras complètement coupé du monde. Laisse tomber, je ne peux pas le laisser seul. En tout cas, je te l'ai donné. Tu peux le jeter si tu veux, mais ne me le redonne plus. Sansan, j'ai entendu dire que Meng Tingyuan est venu te voir. Il est venu te presser de reprendre le travail? Non, c'était juste pour régler quelques détails professionnels. Je ne suis pas pressée d'y retourner. J'ai pris ma décision. Je veux rester près de toi, pour rattraper tout le temps perdu. Je me suis renseigné. L'agence est très sérieuse. C'est une opportunité à ne pas manquer. Tu devrais accepter. Maître Lu. Toi. Xiao Qiang, tu te souviens de la rose sauvage que nous regardions devant la serre? Ce genre de rose ne baisse jamais la tête. C'est pour ça qu'on l'appelle la reine de Suède. Chia. J'ai toujours pensé que tu étais une rose de serre, fragile et protégée. Mais je me trompais. Tu n'es pas une rose. Tu es la reine qui ne baisse jamais la tête. Cette serre a un jour été ta prison. Tu y as mis le feu. Et pourtant, je l'ai reconstruite. Pour tenter de te reconquérir. Xiang, tu n'as toujours pas réalisé qui tu es vraiment. À partir d'aujourd'hui, tu n'as qu'à retenir une seule chose que je te dis. C'est que je t'aime. Merci, Zibé. Tu as raison. Seules deux âmes égales ont le droit de parler d'amour. So you think. On ne te regardera plus jamais de haut. Tu es libre. Lu Zibé. Je t'aime. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Xiang, tu es incroyable. Il n'y avait qu'une seule place pour l'étudiante d'excellence. Et c'est toi qui l'as décrochée. Oui, j'en ai entendu parler. L'autre jour, tu as déjà été nommée héritière du patrimoine culturel immatériel national. C'est vraiment une double bonne nouvelle. Merci à vous. On y va, d'accord? Jinyu, qu'est-ce que tu fais là? Ma meilleure amie a remporté le prix de l'étudiante d'excellence. Elle fait honneur à notre studio. Alors évidemment, je devais t'apporter un super cadeau. Un super cadeau? Quel cadeau? Un cadeau que tu vas adorer, c'est promis. Sozo. Comment es-tu arrivé? Après une année de traitement. Ma maladie mentale va beaucoup mieux. Félicitations, tu as un fiancé en bonne santé et plein de vie. Je ferai tout ce que tu dis.
Le rouge satin flotte doucement. Les vœux sont clairs. Zibet. Je te souhaite une vie sans maladie ni souci. Reste en bonne santé et en sécurité.